sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, qu'est-ce qu'on a? Arcane majeur, on en a qu'une, c'est la force. La force qui, soit dit en passant, vous représente vous, lion. D'accord? C'est la carte du lion, c'est la carte qui vous identifie. Le mois dernier, vous aviez la tour, hein, si je me souviens bien. Vous aviez la tour. Ok, très bien. Alors, on a des bâtons, on a des épées. Bâton, coupe, épée, coupe. Il n'y a pas de denier. Ok, pas grave. Alors, on va y aller, on va plonger dedans. Ce mois-ci, votre énergie qui vous accompagne, qui vous influence de l'extérieur comme une toile de fond, c'est le magicien. Le magicien, il a cette particularité de savoir imaginer un plombier qui arrive avec sa boîte à outils et il sait très bien, ce plombier, tous les outils qu'il a dans sa boîte à outils. Non seulement il sait très bien tous les outils dont il dispose, mais il sait aussi en plus très bien comment s'en servir. C'est exactement le magicien. Il a toutes les formules magiques, il a toutes les potions magiques, il a tous les outils, tous les gris-gris dont il a besoin pour faire son petit tour et pour transformer sa vie comme il veut la transformer. D'accord? En d'autres termes, l'influence de l'extérieur, des planètes, de vos guides, de la vie, de l'univers, du destin, vous donnez le nom que vous voulez, l'influence de l'extérieur, ce mois-ci, vous fait comprendre, vous permet de mesurer que dans le fond, vous avez tout ce qu'il faut pour changer votre vie comme ça. D'accord? Il faut juste l'accepter. On continue. Alors, votre énergie à vous, elle est dans la fuite. Elle est dans la fuite. On avait la tour. Hein. On garde bien en tête que le mois dernier, on avait la tour. Vous avez la 6 d'épée et vous avez le chevalier de bâton. Alors, que ce soit sur le plan réel ou que ce soit symbolique, vous êtes en train de partir. Mais avec le chevalier de bâton, c'est presque une fuite vers quelque chose de plus calme, de plus apaisé, de plus drôle aussi, de plus amusant. Là où vous êtes, ça ne vous convient pas. Encore une fois, hein, que ce soit réellement, c'est-à-dire là où vous vivez, ou la façon dont vous vivez, ça peut être le travail, ça peut être la vie sentimentale, familiale, ça ne vous convient pas. Il y a peut-être des drames, il y a peut-être des cris, il y a peut-être c'est chaotique, ça ne vous va pas. Donc vous partez. Mais vous partez avec tellement de rapidité et tellement de joie, de bonheur, vous partez presque à l'aventure. C'est presque une fuite, encore une fois. Vous pouvez partir à l'étranger, vous pouvez partir avec un étranger. Voilà. D'accord? Et ça, c'est votre énergie, c'est vous. Ce que vous voulez le plus, c'est l'amour. L'as de coupe, dans ce que vous voulez le plus, nous explique que vous savez ce qu'il y a dans votre cœur. Vous savez ce qui le fait teinter, vous savez ce qui le fait chanter, vous savez ce qui le remplit de joie et de bonheur. Ça déborde d'amour dans votre cœur. Tout ce que vous demandez, c'est à pouvoir partager ces émotions avec quelqu'un ou quelque chose. D'accord? Si vous êtes en couple depuis 50 ans, peut-être que voilà, vous avez juste envie de célébrer ce moment-là, enfin de partager cette joie, cette abondance d'amour que vous percevez dans votre cœur. S'il ne s'agit pas d'amour avec une personne, il peut très bien s'agir de joie, de joie intense, importante joie pour un travail, par exemple, pour une vocation. D'accord? C'est ce qui remplit votre cœur, encore une fois. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est d'avoir confiance en vous. La reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, nous explique que vous êtes en train de traverser une période où vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. Vous prenez soin de vous physiquement. Vous changez peut-être de coiffure. Vous faites attention à l'image que vous dégagez. Vous essayez d'attirer le regard sur vous.
Vous savez comment charmer, vous savez comment séduire, vous savez comment plaire, vous savez comment attiser le regard. Que ce soit en parlant ou que ce soit simplement en vous montrant par le biais de votre physique. Et d'entrer là-dedans, c'est-à-dire de vous rendre séduisant ou séduisante, est quelque chose qui va vous aider. Là. D'accord? Même pour un job, hein, bon, bien sûr, toute proportion gardée, hein, ça va de soi, c'est une évidence. Je ne le dis pas, mais c'est évident. Mais de prendre soin de vous, de reprendre confiance en vous, déjà vous allez rayonner. Et ce rayonnement que vous dégagez va vous aider durant ce mois-ci à traverser ce que vous avez à traverser. Le défi va être de dépasser une douleur, une souffrance, un obstacle, une douleur. 10 d'épée, c'est l'énergie de celui qui a été poignardé dans le dos, celui qui a été trahi, celui qui a été manipulé, celui qui a été laissé sur le bas-côté de la route, laissé pour mort sur le bas-côté de la route. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. Hein. Vie sentimentale, vie professionnelle, vie familiale, financière, tous les domaines. Vous vous adaptez bien à ce que vous vivez. Vous avez connu une blessure intense. Vous aviez un genou à terre. On vous a laissé dans cette situation, hein, pour quasi mort. Symboliquement, bien sûr, mais vous avez pris un gros coup sur la tête. Là, c'est vraiment, c'est pas une tuile qui vous tombe sur la tête, c'est la toiture tout entière qui vous est tombée dessus. Vous vous êtes redressé. Vous vous êtes redressé, vous êtes remis debout. L'amertume est quand même toujours encore présente, puisque le défi est de le dépasser, de dépasser cette amertume. D'accord? Vous êtes debout, vous n'êtes pas mort, vous êtes debout, vous avez d'autres projets, mais il y a un arrière-goût amer qu'il va falloir laisser derrière soi maintenant. Et ça représente un défi. Peut-être pour ça, le magicien. Moi, je pense que le magicien, il est là pour vous expliquer que oui, ce que vous avez vécu était difficile. Oui, c'était difficile, c'était compliqué. Mais vous avez tout ce qu'il fallait pour dépasser cette situation. Vous avez tout ce qu'il fallait pour la dépasser et vous avez encore tout ce qu'il faut pour changer la donne. Pour faire de votre vie quelque chose qui corresponde mieux à ce que vous voulez, à ce que vous désirez. Où vos émotions prennent la première place. Mais ça va nécessiter que vous rebâtissiez votre confiance en vous. C'est normal, quand on a un genou à terre, c'est difficile de croire à nouveau. Et pourtant, le magicien, il est là pour vous rappeler que vous l'avez fait. Si vous l'avez fait une fois, vous pouvez le refaire une deuxième fois. Vous avez ce qu'il faut d'outils pour cela. Dans la vie sentimentale, vous avez peur. Vous vous sentez bloqué, mais moi je crois que vous vous sentez bloqué par votre peur. D'accord? C'est pas que la vie sentimentale est bloquée. Je ne crois pas, mais je peux me tromper. Hein? Je pense que c'est votre peur qui vous bloque. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez cette jeune femme. Elle est emberlificotée là dans une espèce de ruban. Donc elle a l'impression qu'elle ne peut pas avancer. Mais en même temps, on voit qu'elle a un bandeau sur les yeux. Les épées, je vous le rappelle, représentent les pensées, le mental. Elle pense qu'elle est bloquée, mais elle n'est pas bloquée. Donc c'est ces pensées qui lui font croire qu'elle n'a pas d'issue à sa situation. Alors en fait, elle en a. Quand elle regarde la réalité telle qu'elle est, elle est libre. On le voit bien là devant, elle est parfaitement libre. Il lui suffit de faire un pas sur le côté et elle fait de sa vie ce qu'elle veut. Encore une fois, on revient au magicien. D'accord? Mais le magicien, il lui dirait, enlève simplement ce que tu as devant les yeux et tu y verrais plus clair. Voilà. Donc moi je crois que c'est votre peur d'avancer dans la vie sentimentale qui fait que vous avez cette sensation d'être bloqué. En d'autres termes, je vous dirais, enlevez le bandeau que vous avez sur les yeux et vous verrez la situation telle qu'elle est réellement. Je viens d'abord à la vie intérieure, je prendrai la vie professionnelle après. La vie intérieure, donc vous, à vous, on a ce superbe roi de coupe. Ce roi de coupe, il nous montre que vous avez une certaine maturité émotionnelle.
Vous savez de quoi vous parlez lorsque vous parlez d'émotions. Vous avez de l'expérience, vous avez du vécu, vous savez de quoi vous parlez. De plus, les émotions que vous ressentez ici, là, dans vos émotions, là, vous les assumez pleinement. Vous assumez vos émotions. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, vous l'assumez. Si vous n'aimez plus quelqu'un, vous l'assumez. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va partir en courant pour ne pas avoir à confronter ses émotions. Moi, j'ai l'impression que pour vous aussi, la lecture, elle tourne beaucoup autour des émotions. Vous semblez être dans une situation que vous considérez comme étant bloquée. Vous n'avez qu'une envie, c'est de mettre les voiles, alors qu'en fait, c'est très joli à l'intérieur de vous, c'est plein d'amour. Le roi de coupe, c'est un roi qui aime aimer. C'est un roi qui aime l'amour pour l'amour de l'amour. C'est très joli. Il n'y a pas de torpille à l'intérieur. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. C'est pas foireux, d'accord. Et en plus, ce que vous voulez le plus, vous ne demandez qu'à exprimer votre amour. Vous ne demandez que ça. Pouvoir avoir cette opportunité, cette occasion de dire à quel point vous aimez, à quel point vous avez envie de donner de l'amour et à quel point vous avez de l'amour à donner. Mais il semble que quelque chose vous glace, quelque chose vous bloque. On continue. Dans la vie professionnelle, vous avez des choix à faire probablement. 7 de coupe nous explique que il y a 7 possibilités là qui s'offrent à vous et vous devez choisir. Alors, soit la lecture souligne l'ampleur du choix qui est le vôtre, soit la lecture veut mettre en évidence le fait que vous devriez choisir. Pour tous ceux d'entre vous qui êtes un peu créatifs, c'est plutôt de bon augure. Parce que la 7 de coupe, elle invite à une évasion, elle invite au rêve, elle invite au fantasme, elle invite à l'imagination. Donc si vous êtes créatif, c'est le bon moment de créer quelque chose, de faire quelque chose. Sinon, les autres, moi ce que je comprends, c'est que vous devez prendre conscience que vous avez de multiples choix, mais ce n'est pas pour les contempler pendant 7 mois. Vous avez des choix pour vous permettre de choisir ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous sied le mieux, ce qui est plus adapté à votre situation. Et tout cela peut concerner votre vie professionnelle uniquement. Où vous hésitez entre mon cœur vacille pour cette place de travail-là, ou plutôt pour celle-là, ou pour cette formation et pas plutôt celle-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Mais vous avez le choix, mais à un moment donné, pas en février, semble-t-il. Vous avez en tout cas ce mois-ci pour y penser, mais à un moment donné, il va falloir choisir. Peut-être que vous partez à l'étranger ou ailleurs pour des raisons professionnelles et que vous essayez de trouver ce qui vous correspond le mieux. C'est possible aussi. Et en fin de mois, on a 5 de bâton avec la force. Alors, 5 de bâton m'explique qu'il y a une espèce de regain d'énergie. C'est le coup de collier que vous mettez à résoudre une situation. C'est celui qui va se retrousser les manches. Voilà, on voit ici l'illustration, ils font un bras de fer. Donc, pour moi, c'est vous qui entrez en bras de fer avec ce qui se passe, avec ce mois de février. Vous faites un bras de fer avec le mois de février. Vous voulez gagner, vous voulez pousser jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous désirez, parce que vous savez que vous avez les moyens d'obtenir ce que vous voulez. Le magicien nous l'explique. Et en plus, on a la force. Elle veut dire plusieurs choses, la force ici. D'abord, c'est votre carte. Donc, ça veut dire que vous êtes dans votre ADN en étant comme ça, en grognant. On va dire en grognant. Hein, le bras de fer, on va dire que vous grognez. Ou vous rugissez, allez, c'est plus noble, vous rugissez. Donc, vous êtes dans votre énergie, vous êtes dans votre élément. Donc, ça veut dire que ce regain d'énergie, il vient vraiment de vos tripes.
on pourrait presque dire que pour vous, c'est une question de vie ou de mort. Symboliquement, on est toujours bien d'accord. Mais pour vous, il est important de vous affirmer, de montrer que vous rugissez parce que vous êtes le lion et que ce que vous voulez, vous allez l'obtenir parce que vous avez décidé que vous l'obtiendrez. Point. Le lion, ici, la force, elle est aussi là peut-être pour nous expliquer que cette situation dans votre vie sentimentale, cette peur, vous allez la maîtriser. Encore une fois, hein, ça peut toucher tous les domaines. Hein. Cette peur, vous allez la dépasser, vous allez la maîtriser. Et l'autre chose, avec la peur ici, c'est qu'il y a peut-être un rapport avec le mois d'août passé ou le mois d'août à venir. Parce que la force représente le mois d'août. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre avec une autre personne du signe du lion. Moi, ce que je comprends ici, honnêtement, c'est qu'en fin de mois, il y a quelque chose de très primaire en vous qui s'anime, qui s'éveille, parce que vous comprenez que vous avez la clé à l'intérieur de vous. La clé, ce mois-ci, en vous, c'est votre ADN. C'est qui vous êtes. C'est le fait de rugir. Le fait de montrer que vous avez de la ressource, que vous avez de l'énergie, que ce que vous avez décidé, vous l'obtiendrez, puis c'est tout. C'est ça que je comprends à travers ces deux cartes ici. Je ne sais pas de quoi il s'agit, si c'est sentimental, si c'est autre chose, si c'est professionnel, ou si c'est la vie tout simplement, parce que vous avez laissé une épreuve derrière vous et que là vous avez ce besoin de rugir pour montrer à la vie, pour montrer à tout le monde que vous n'êtes pas mort avec la blessure, vous êtes là, vous êtes bien réel, vous êtes bien là, plus fort encore qu'avant, je sais pas. Vous nous le direz dans les commentaires. Bon, allez, on va faire notre extension. Donc, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension en approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions. Toutes les explications se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Et pour finir, je peux aussi décider de rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Voilà mes chers. Alors, le magicien, qu'est-ce qu'on a avec le magicien? On a le pendu. Très bien. Ici en haut, qu'est-ce qu'on a? La lune. Ouais. Ça, j'aime pas trop. J'aime pas beaucoup. Je préfère le lion version rugissant que version fuite. Voilà. Mais bon, on verra, on en rajoutera là de toute façon. Dans ce que vous voulez le plus avec l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. La reine de bâton, dans ce qui va vous aider, la confiance en vous, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, pardon du peu. La 10 d'épée dans le défi, ici, à relever l'amertume, on a la 5 de bâton. Dans votre vie sentimentale et cette peur, on a le chevalier de bâton. Ouais. La 7 de coupe dans la vie professionnelle, on a la 8 de denier. Très bien. Ça veut dire que vous vous remettez au travail. Le roi de coupe dans la vie intérieure, on a, ouais, je pense qu'il s'agit surtout d'émotions là pour vous. J'ai l'impression qu'il s'agit d'émotions. On va voir. Et puis ici, en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec le lion rugissant? On a la 2 d'épée, de la sérénité. Voilà mes chers, 9 de coupe là-dessous. Voilà mes chers. Alors, vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, surtout si c'est une question de vie sentimentale, le signe lunaire vous donnera d'autres informations. Ça complète, hein, toujours un petit peu, ça vous donne d'autres pistes. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du lion. C'est toujours utile quand on traverse ce genre de choses, de savoir comment l'autre qui est lion aussi le vit et ce qu'il a compris ou pas compris.
Et puis, où est-ce que j'en étais? Et puis, le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et puis, tous les autres, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale. Justement, on en saura peut-être un petit peu plus à ce moment-là. D'accord? Merci à vous tous, portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.